Bonjour, je m'appelle Paul Guillaume Fraisse et j'ai 45 ans. Moi c'est Nadège Gomila et j'ai 36 ans. Alors j'ai passé 15 ans dans les parfums et cosmétiques, d'abord chez LVMH puis ensuite chez Hermès. Quant à moi, j'ai passé l'intégralité de ma carrière chez Auchan où j'ai été pendant 2 ans chef de rayon en magasin et j'ai fait ensuite 13 ans de centrale d'achat. Depuis 1 an et demi, on est cofondateur de Blumentia, donc qui est un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Alors moi, l'idée de la reconversion professionnelle est arrivée de façon lente mais certaine. En particulier dans le cadre de mes fonctions chez Auchan, j'y trouvais une certaine routine qui s'installait dans le cadre des négociations puisqu'on est sur des cycles annuels et que ça manquait un petit peu pour moi de perspective à moyen long terme. Alors moi ce qui m'a amené c'est à plusieurs choses. D'abord c'était aussi une certaine lassitude sur ce que je faisais où je ne me voyais pas forcément faire ça pendant les 15 prochaines années. Et puis j'avais d'autres centres d'intérêt qui commençaient à se dessiner, notamment l'accompagnement humain et puis l'entrepreneuriat. Et donc tout ça, ça m'a fait me poser des questions. Le bon moment pour se reconvertir, c'est quand on est aspiré, j'ai envie de dire, par l'avenir plutôt que en mode retenu par le passé et l'existant. Je dirais que le bon moment, il n'existe pas. Mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qu'on se projette avec un projet, à un moment donné on y va, même si c'est pas parfait. Maintenant ce qui est sûr, c'est que le bon moment, il n'arrive pas sur un coup de tête. Et donc c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas décider de claquer la porte parce qu'un jour on a passé une mauvaise journée. Il faut quand même que ça soit un projet qui soit un petit peu mûri. Alors premièrement, il faut prendre la décision. Puis après, il y a tout un processus qui s'engage, en particulier dans notre cas où on était tous les deux en CDI, c'est-à-dire la relation avec l'entreprise et comment est-ce qu'on quitte une entreprise. Donc ça prend quelques mois, évidemment, entre le moment de la décision, puis le temps du désengagement. Puis après, il y a toute la partie projection, trouver un nouvel endroit, un nouveau lieu en ce qui nous concerne. Ça a été aussi beaucoup de recherches, beaucoup d'efforts, beaucoup d'incertitudes au début. Puis petit à petit, on arrive à mettre les choses les unes après les autres. Alors il y a une peur qui est assez, on l'a eu mais elle est assez commune aussi à pas mal de gens qu'on accompagne, c'est la peur du manque financier. Je travaille aussi, nous on a fait nos petits calculs sur Excel avant de sauter le pas. Il y a la peur de recommencer aussi à zéro, notamment nous quand on s'est installé en Dordogne on connaissait personne, donc il y a aussi de recréer une vie sociale autour pour la création de son projet. Et puis il y avait une petite peur aussi, mais qui s'est assez vite dissipée, qui était l'entourage, c'est-à-dire comment on explique aux gens qui nous entourent, et notamment dans mon cas mes parents, que j'allais quitter un poste relativement sûr, un CDI, avec une carrière un petit peu toute tracée pour partir dans l'inconnu. Alors, aucune inquiétude, au contraire, on a été, de par nos formations initiales, en tout cas, assez rodés à l'apprentissage. Et puis là, on faisait des formations qui avaient beaucoup plus de sens pour nous. On avait assez conscience tous les deux qu'on ne repartait pas de zéro, c'est-à-dire que c'était pas une formation qu'on avait besoin de faire et on faisait table rase du passé. Donc ça vient rajouter une pierre en plus à nos compétences et à nos connaissances. Donc moi, je me suis formée, je suis devenue coach professionnelle, certifiée, pour pouvoir accompagner des gens. Et donc ça a été une brique de plus dans l'accompagnement, mais pas d'inquiétude particulière à recommencer une formation. Ce début de reconversion nous a apporté clairement un nouvel environnement professionnel, une nouvelle région également à titre personnel. Elle nous a apporté beaucoup de rencontres qu'on n'aurait sans doute pas faites dans le cadre de nos fonctions. Pour nous, c'est très très riche. De liberté, de liberté d'action, c'est-à-dire que quand on est salarié, on a des comptes à rendre aussi. Donc cette liberté aussi de jouir de son temps, ce qui nous permet aussi de multiplier les activités. C'est-à-dire nous on a Blumentia qui est notre activité principale, mais on fait de l'enseignement aussi, on fait du bénévolat et ça c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire, ou en tout cas de façon moins libre en étant dans le salariat. Sans doute la première réservation ouais. à nos stages, la première personne qui nous a dit « moi je veux participer au stage », c'était vraiment la concrétisation de quelque chose qu'on avait dans la tête depuis des mois et qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse confiance et qui y croit et qui va vivre l'aventure avec nous. Pour moi en tout cas, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je partage entièrement, c'est certainement ce moment-là. Assurément. Oui, 100%. Ouais. Oser parler et s'entourer.